bénisse ta famille. Ce jour, Dieu me met un message à cœur adressé aux chrétiens, à ceux qui croient en Jésus-Christ, à ceux qui ont accepté Jésus, ceux qui ont décidé de suivre Jésus, de marcher avec Jésus, mais qui à un certain moment donné de leur marche, de leur vie de foi, ont reçu tellement de coups, ont reçu le découragement, et qui voient leurs ailes baisser, qui voient leur foi prendre un coup de manière négative. Ce matin, Dieu a un message à ta vie, à t'adresser. C'est de te relever de là où tu es tombé et de continuer la marche. Relève-toi de là où tu es tombé et continue la marche. Nous allons lire un passage dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 2, du verset 1 jusqu'au verset 7. À l'ange de l'assemblée qui est à Éphèse, écrit: voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa droite, qui marche au milieu des 7 lampes d'or. Je connais tes œuvres, je connais ton travail et ta patience, et que tu ne peux supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Et tu as patience et tu as supporté des afflictions pour mon nom, et tu ne t'es pas lassé. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es déchu, et répands-toi, et fais les premières œuvres. Autrement, je viens à toi, et j'ôterai ta langue de son lieu, à moins que tu ne te répandes. Mais tu as ceci, que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, lesquelles moi aussi je hais. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. À celui qui vaincra, je lui donnerai de manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Dans ce passage, la Bible dit que Dieu s'est révélé à l'apôtre Jean, qui, après la persécution, a été jeté sur l'île de Patmos, là où Dieu s'est révélé à lui. Et l'apôtre Jean a eu ces visions dans lesquelles Dieu lui a parlé des églises, Dieu lui a parlé du royaume des cieux, Dieu lui a parlé de la fin des temps, Dieu lui a parlé de plusieurs choses qui concernaient la vie des chrétiens, qui avaient posé des actes, fait l'œuvre de Dieu, fait des choses pour la gloire de Dieu, mais qui étaient tombés. Et la Bible dit que l'ange disait à Jean, à travers Jean, en ce jour-là: j'ai vu tes œuvres, j'ai vu les actes que tu as posés, j'ai vu tout ce que tu as fait pour moi, j'ai vu peut-être ce que tu as construit, j'ai vu les âmes que tu as gagnées, j'ai vu. Mais souviens-toi de là où tu es tombé. Ça veut dire qu'il y a des chrétiens qui avaient une certaine position, il y a des personnes qui avaient un certain niveau, mais qui, à cause des circonstances de la vie, à cause des difficultés de la marche chrétienne, sont tombés dans une position basse, une position de faiblesse, une position de découragement, une position où ils ont abandonné les postes, où ils ont abandonné les responsabilités, où ils ont abandonné tout ce qu'ils faisaient pour la gloire de Dieu. Or, Dieu disait dans ce passage, il dit: j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour, j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier zèle, j'ai contre toi que tu as abandonné ta première motivation. La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Regarde de là où tu es quitté et là où tu es présentement. Dieu, c'est vrai, se souvient de nos exploits passés, de nos actes de bravoure passés. Mais où sommes-nous jusqu'aujourd'hui? Est-ce que nous sommes toujours dans la marche? Est-ce que nous sommes toujours motivés, consacrés, déterminés pour sa gloire? Au verset 7, il dit: celui qui vaincra, celui qui persévérera jusqu'à la fin, je lui donnerai l'arbre de vie qui est dans le paradis, qui est dans le royaume des cieux. Pour quel but nous nous battons? Notre foi prend le sens de quel but? Quel est le but de notre foi? Quel est le but, ou quel était le but de notre marche chrétienne? La Bible dit que la finalité, c'est d'être dans le royaume des cieux avec Dieu. Pourquoi est-ce que tu abandonnes maintenant? Pourquoi est-ce que tu régresses ce chemin? Pourquoi est-ce que tu tournes dos à la présence de Dieu, à la parole de Dieu? Dieu dit: relève-toi de là où tu es tombé. Souviens-toi au moins de ce que tu as fait de négatif, qui a organisé toute cette descente dans une mauvaise position. Il dit: relève-toi, répands-toi, parce que Dieu veut te bénir à nouveau, Dieu veut te renouveler et Dieu veut marcher avec toi. Il veut t'accorder à nouveau sa présence, son onction, sa puissance. Il veut utiliser à nouveau ta vie.
Mais il faut te relever, il faut te ressaisir, il faut te repentir, il faut revenir au modèle parfait. Aie toujours Jésus comme le seul but de ta foi. Glorifier Dieu, glorifier Jésus. Parce qu'il ne servira à rien de dire, il a fait ça, elle a fait ça, je l'avais fait telle chose, mais aujourd'hui, il est perdu. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 7, le verset 21 à 23, Jésus dit, plusieurs me diront, dans les derniers temps, on a chassé des démons en ton nom, on a guéri des malades, on a ressuscité des morts, mais Jésus leur dirait, arrière de moi, ouvrier d'iniquité, je ne vous connais pas. La fin est plus importante. Là où tu es, il n'est pas encore tard. Relève-toi, ressaisis-toi, ressaisissez-vous, reprenez le droit chemin et décidez à nouveau de glorifier votre Dieu, de glorifier votre Créateur. Peu importe ce qu'on vous a fait, que ce soit à l'église ou hors de l'église, ressaisissez-vous. Peu importe ce qui s'est mal tourné, que ce soit avec un frère, une soeur en Christ, un homme de Dieu, relèvez-vous, ressaisissez-vous et continuez la marche parce que Dieu veut que vous continuiez et que vous arriviez à bon port, vous arrivez à destination. Le peuple d'Israël a traversé le désert, a lutté, mais la Bible dit, peu sont entrés à Canaan. Le Seigneur Jésus, lors de sa marche, quand il allait à la croix pour mourir, pour nous donner le salut, c'était difficile, mais il est allé jusqu'à la croix. La Bible dit, Jésus s'est humilié et il est allé mourir à la croix. Il n'est pas mort d'une quelconque mort. Il pouvait abandonner en cours de route. Mais imaginons, Jésus dit, c'est pas la peine que j'aille à la croix. Qui aurait eu le salut? Toi pour qui Jésus a donné sa vie, n'abandonne pas Jésus pour autre chose. Toi, à cause de qui Jésus a été meurtri, flagellé, relève-toi de cette mauvaise position. Prends la route et continue la marche. Dieu a un plan de gloire pour ta vie. Que le découragement se transforme en zèle. Que tu sois 2 fois zélé pour la gloire de Dieu. Et que la puissance de Dieu te vienne en aide. Et que l'onction divine te vienne en aide pour te soutenir et te relever au nom de Jésus-Christ. Relève-toi de la mauvaise position. Relève-toi du découragement et continue cette marche. Dieu ne nous a pas dit que tout sera facile. Pendant que nous sommes sur la terre, les choses seront compliquées. Mais la fin, c'est l'espoir que nous devons avoir. Que la fin sera glorieuse et meilleure. Que Dieu te bénisse si tu as suivi cette vidéo. Que Dieu te bénisse si tu as reçu ce message. C'est à toi que cette parole s'adresse. Et à ceux qui n'avaient pas encore accepté Jésus, commencez à donner vos vies à Jésus. C'est vrai qu'il y a les épreuves, il y a la souffrance. Mais il est encore mieux de souffrir avec Jésus que de souffrir sans Jésus. Parce que la souffrance se dirige vers tout le monde. Les épreuves se dirigent vers tout le monde. Que tu sois en Jésus ou pas. Mais il est préférable d'être en Jésus parce que nous aurons la vie éternelle. Et sans Jésus, ça sera la mort éternelle. Que Dieu nous bénisse. Soyez fortifiés, soyez remontés, soyez réconfortés. Et que le Dieu en qui vous avez cru ne vous déçoive pas. Et que Jésus soit l'espérance de votre vie. La Bible dit, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Que la gloire soit votre partage au nom de Jésus-Christ. Amen.